Donc, bonjour à tous et bonjour à toutes. Donc, on est ravis de vous accueillir pour ce beau webinaire qu'on a eu la chance d'organiser avec Gémeaux et SAP. J'ai donc le plaisir d'être accompagné par Samuel de chez Gémeaux, les experts de SAP et de Delaware qui vont se présenter. Et je finirai en dernier. Donc, la parole est à Samuel Angebaud de chez Gémeaux. Ouais, merci Émeric. Bonjour à tous. Donc je suis directeur de projet SAP pour Gémeaux. Et puis je suis ravi d'être là aux côtés de SAP et de Delaware pour vous parler de notre projet et en particulier de l'expérience RISE. Monsieur Samuel, côté SAP. Donc Samuel Grevillot, moi je suis architecte cloud dans les équipes d'SAP France, puis je vais vous donner une vision, un overview de ce qu'est RISE with SAP. Voilà. Donc Cédric Rouxel, également chez SAP France, donc je suis directeur commercial en charge du secteur du retail, dans lequel nous comptons Gémeaux comme un de nos nouveaux grands clients. Alors, bonjour à tous, donc je suis Xavier Lebrise et je suis responsable de l'offre Retail Fashion chez Delaware et j'ai eu la chance d'accompagner Gémeaux dans leur choix de son ERP. Bonjour à tous, Frédéric Neff, donc je suis architecte cloud et SAP RISE au sein de Delaware et j'interviens et je suis intervenu dans le cadre de la mise en place de RISE pour Gémeaux. Et donc, Émeric Fossé, moi je suis associé chez Delaware, en charge du commerce et je m'occupe du compte ERAM. Voilà. Donc, merci pour l'agenda. Je laisse juste un petit mot à Cédric pour vous présenter une phrase sur RISE. Tout à fait. Alors, merci et grand plaisir d'accueillir tout le monde à ce webinaire. Ce qui est important, effectivement, en introduction, c'est de noter que RISE, c'est le cœur de la transformation des SAP aujourd'hui. On a 50 ans, l'entreprise a 50 ans cette année, et donc on a en 50 ans vécu toute l'entreprise des transformations importantes et majeures dans l'évolution de nos technologies et de nos offres. Donc RISE n'est pas juste une offre, c'est le cœur de la transformation de notre offre, et en particulier, vous allez le voir aujourd'hui, avec Gémeaux, le groupe ERAM, qui on a un grand plaisir de partager, je pense, ces innovations et cette transformation autour de ce qu'on appelle l'offre de ERP dans le cloud, et en particulier lié la verticalisation autour des processus dans le monde de la distribution. Voilà. Émeric. Merci Cédric. Donc, voilà, rapidement l'agenda de cette session. On va vous représenter l'offre et les concepts de RISE avec une petite introduction avant sur Delaware. Et Samuel prendra la main sur l'enseigne Gémeaux, ses enjeux, la jeunesse du projet et les raisons du choix de RISE with SAP. On a la chance aussi d'avoir un certain nombre d'experts, donc on gardera un temps à la fin, un petit quart d'heure pour prendre des questions dans le chat si besoin, ou sinon aussi à l'oral, on enlèvera les micros, enfin on vous permettra de parler. Voilà. Et donc on prendra bien sûr toutes les questions puisque c'est une offre qui suscite pas mal d'interrogations, évidemment. Allez, Irena, si tu peux nous passer le fil. Voilà. Allez, la petite page de publicité. Et ensuite, on attaque.
Merci Anna. Je passe la main maintenant à Samuel pour qu'il nous présente voilà, les concepts de l'offre et Samuel Gravio côté SAP. Et ensuite, on passera à Gémeaux. Merci, Émeric. Alors, dans ces quelques slides, je voulais vous présenter effectivement le pourquoi de Rise with SAP. Alors, comme l'a indiqué Cédric, Rise aujourd'hui, c'est vraiment au cœur de la transformation des SAP. Donc, c'est un programme de transformation vers la vision de l'éditeur de ce qu'est alors une entreprise, Intelligent Enterprise. Il ne faut pas le traduire en français. Ce n'est pas une entreprise intelligente, c'est une entreprise en fait qui sait valoriser, utiliser sa donnée. Donc, pour ce faire, on va utiliser un certain nombre de composants. Alors, vous voyez dans la partie droite du schéma, on va se baser notamment sur un socle commun qui est la Business Technology Platform. On va mettre en œuvre nos solutions, l'ERP, des processus, des gestions de processus de bout en bout. En fait, on va construire chez nos clients notre vision de ce que c'est cette Intelligent Enterprise. Alors, pour ce faire, dans la boîte, il y a un certain nombre de composants et de services. Le composant principal, c'est bien entendu la cible S4HANA Cloud, qui est notre ERP. Un certain nombre d'outils et de services qui vont permettre de porter, d'aider cette transition-là. Vous allez avoir notamment en bas à gauche Synavio qui va permettre à nos clients d'analyser leurs processus, de les benchmarker par rapport aux standards du marché, qui va permettre de les confronter à nos best practices pour gérer donc et déterminer les gisements, les gains de productivité. Et bien sûr, on retrouve la BTP, la Business Technology Platform, alors qui dans notre vision de transformation a plusieurs utilités. La première, de garder le RP le plus propre possible, pour le plus standard possible pour permettre justement cette adoption de l'innovation, l'intégration avec des solutions SAP et non SAP, et puis un certain nombre d'outillages, machine learning, RPA, enfin la BTP, c'est vraiment la cheville ouvrière de l'innovation. C'est pour ça qu'on veut absolument la positionner dans le package Rise. Et puis Business Network. Alors Business Network, c'est quelque chose d'un peu plus large. C'est de passer du modèle ERP, Enterprise Resource Planning, ou Network Resource Planning. En fait, on va permettre à nos clients de se connecter à leur écosystème. Et Rise s'adresse alors à des clients existants sur ECC on-premise, des clients qui auraient fait une transition S4HANA on-premise, ou des nouveaux clients qui veulent adopter notre modèle. Donc ça, c'est pour la présentation générale de Rise. Et sur le slide suivant, ce qu'on voulait noter aussi, c'est qu'au-delà de cette transformation donc, de nos clients, on veut modifier, simplifier le modèle de gouvernance IT. Donc, vous avez deux camemberts sur ce slide. Le camembert de gauche figure notamment le modèle traditionnel d'un client qui voudrait cloudifier son parc applicatif SAP, son ERP. Donc, il devrait souscrire à un certain nombre de services d'infrastructure, services techniques de gestion de l'infrastructure, la licence auprès des SAP, et puis faire appel dans la partie haute du camembert, donc à des services de conseil amont, des services pour l'aider dans cette transition, cette transformation, la conversion, et puis de l'application managed services pour la TMA. Alors, c'est un modèle qui fonctionne parfaitement bien. En revanche, il demande à nos clients un effort de gestion de plusieurs contrats, plusieurs niveaux de SLA, plusieurs niveaux de support avec des rythmes différents. Et à chaque changement, modification de périmètre, il faut réévaluer l'infra, les services techniques, etc. Donc, ce qu'on propose, c'est le modèle qui est dans le camembert de droite. En fait, c'est un modèle dans lequel on va prendre à notre charge, dans un engagement unique, avec une responsabilité unique, les trois composants que sont 1, l'infrastructure, 2, les services techniques de l'infrastructure, et 3, la licence logicielle, le tout en mode OPEX, donc une souscription de bout en bout de l'infrastructure jusqu'à l'application. Et qui plus est, on va apporter un engagement qui n'est pas simplement un engagement de disponibilité de l'infrastructure, mais pour les métiers, un engagement de disponibilité de l'application, c'est-à-dire qu'on prend en charge tous les composants de l'infra jusqu'à l'application, passant par l'OS, la base de données, la couche technique de l'application. Donc ça, c'est notre engagement dans un modèle full OPEX. Et bien entendu, dans ce modèle Rise, on a décidé d'intégrer nos partenaires tels que Delaware, donc pour le conseil amont, les services de transformation, puis après la gestion au quotidien de l'application. Donc on a eu pour volonté de simplifier
le modèle de gouvernance IT, pour que nos clients puissent investir leur énergie, non pas dans la gestion de ces composants à faible valeur ajoutée que sont l'infra et les services techniques de l'infra, mais vraiment, avec nos partenaires, investir leur énergie dans leur transformation. Voilà en quelques mots ce qu'est RISE et l'ambition de RISE, donc Business Transformation as a Service. Merci. Merci Olivier. Merci Samuel, pardon. On passe la main à Samuel également. Ça va, tu te mélanges pas les pinceaux, Émeric? Ça va, ça va. Ok, merci. Donc le projet Gémeaux, il a démarré il y a déjà un petit peu de temps. Je vais commencer par vous faire une petite historique du groupe ERAM et de Gémeaux en particulier. Donc Gémeaux est très connu comme enseigne de distribution et d'habillement. On sait moins qu'elle fait partie d'un groupe qui est plus important, qui est le groupe ERAM, qui est un groupe familial, qui est né dans les années 20, 1927, qui a commencé son histoire par de la fabrication de chaussures et qui s'est développé progressivement en étant un des premiers fabricants qui a ouvert ses premières boutiques de commerce, de vente. Et puis dans les années 60, qui s'est développé fortement sur tout le territoire national, donc la marque ERAM, par un modèle de franchise qui était aussi une nouveauté à l'époque. Donc ça, c'est le côté innovant. Et puis, l'enseigne a continué de progresser. Aujourd'hui, c'est à peu près 900 points de vente en France et à l'étranger, une dizaine de marques que vous voyez à droite. Alors certaines qui ont une notoriété très grande, d'autres qui sont plus jeunes, comme Fago, Cécile Monlimard, que certains connaissent peut-être. On a à peu près 6000 collaborateurs dans le groupe, on développe à peu près 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires. Et une des forces du groupe, c'est qu'elle a conservé 2 usines en France, donc dans le Maine-et-Loire, là où est situé le siège social. Une grande partie a été externalisée et on produit beaucoup, vous vous en doutez, dans des bassins de sourcing Asie ou Méditerranée. Mais on a souhaité garder 2 usines en France pour capitaliser sur le savoir-faire et on vient d'ouvrir, parce qu'on n'avait pas fait de textile avant, mais on vient d'ouvrir un atelier textile dans nos locaux du siège social dans le Maine-et-Loire pour la marque TBS. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est très, très, très fort. C'est qu'on a une histoire d'industriel, on est passé à un modèle de distribution et l'industrie est aujourd'hui quelque chose qui nous permet aussi de nous transformer. Et aujourd'hui, c'est toujours une entreprise qui est 100% familiale et c'est la 4e génération qui arrive aux commandes. Gémeaux au sein du groupe, c'est un gros morceau puisque c'est à peu près 845 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2021, donc après effet Covid. Aujourd'hui, le parc compte environ 440 magasins, une grosse partie en France. On a un taux de pénétration qui est assez fort dans la population puisque un Français sur 5 s'habille chez Gémeaux. On est la 6e enseigne de distribution, donc dans l'équipement de la personne. Donc c'est vraiment une marque qui est significative en termes de volume et le fait de toucher les différentes populations. Le groupe compte 4000 collaborateurs et quelque chose qui est important pour nous dans le projet, c'est qu'on a 200 collaborateurs qui sont en Asie, qui sont dans nos bureaux d'achat en Chine, en Inde, au Bangladesh. Et donc ça, c'est des caractéristiques, des problématiques qu'on doit bien intégrer dans le cadre du projet. Et puis aussi, un élément de volumétrie qui est important, c'est qu'on développe des collections qui sont larges, de textiles, de chaussures, donc à peu près 12 000 références par an qui sont créées par nos équipes. Ce qui est dans l'histoire de Gémeaux est né dans les années 90 et le concept qui a été mis en place à l'époque et qui était une innovation, c'était de réunir sous une même coque l'ensemble de l'équipement de la famille, que ce soit du textile ou de la chaussure. On avait des magasins de chaussures, on avait des magasins de vêtements. La nouveauté, là, c'était de mettre l'ensemble dans le même magasin. Donc, je vous ai dit à peu près 400 magasins en France. Et là, ce qui est à noter, c'est qu'on développe depuis 1 an à peu près un partenariat avec Intermarché, donc qui est en phase de croissance. On a sur l'hiver 2022, on aura 100 corners dans des magasins Intermarché. Et ça, c'est vraiment un relais de croissance important pour nous. C'est-à-dire qu'on va mettre les collections Gémeaux avec une cornérisation et une signalétique dans les magasins Intermarché et donc prendre la place quelque part de l'offre textile qu'ils avaient jusque-là. Donc ça, il y a eu une phase de test qui a été très positive pour le réseau et pour les adhérents Intermarché. Et donc la phase de déploiement est démarrée. Voilà pour la France. Donc on a un maillage qui est le maillage du territoire est très bien couvert.
À l'international, on a une forte présence dans les territoires d'outre-mer et ce qui est à noter, en tout cas l'anecdote, c'est que les plus gros magasins Gémeaux sont des magasins qui sont dans les territoires d'outre-mer, ils ne sont pas en métropole. Donc c'est un poids de chiffre d'affaires et un relais de croissance qui était très important. Et puis les dernières ouvertures se font en Afrique de l'Ouest. On a eu 2 beaux succès en Côte d'Ivoire et donc là on continue de s'implanter dans de nouveaux pays. Donc là le Sénégal et le Cameroun qui sont prévus pour cette année. Alors, les collections Gémeaux, c'est des collections qui touchent l'ensemble, qui ont vocation à cibler l'ensemble de la famille, hein, donc à chaque étape de la vie, donc bébé, enfant, homme, femme, et puis on y retrouve tous les univers produits, le textile, enfin l'habillement, la chaussure, l'accessoire, la lingerie, voilà, donc tous les univers produits qui sont réunis dans le même magasin. Un point qui est d'actualité dans beaucoup d'entreprises et forcément dans la nôtre. Alors le groupe ERAM, dans sa globalité, a un programme de transformation qui s'appelle Change for Good, qui vise à réduire les émissions de CO2 de 30% d'ici 2030. Et donc Gémeaux le décline également dans son enseigne, avec 3 piliers. Une première qui tourne autour du climat, et là on travaille beaucoup les équipes de l'offre, hein, qui travaillent sur ces aspects-là. Sur les matières, aujourd'hui, un des axes forts de progrès sur les émissions de CO2, c'est le travail sur les matières, les modes de fabrication des matières, de production du coton, la recyclabilité, comment on réussit à concevoir des produits qui pourront être recyclés et à utiliser les matières recyclables dans la fabrication. Le travail sur les bassins de production également et le transport, qui est aussi un élément important. Et puis les emballages, avec notamment là, à très court terme la suppression de tous les emballages plastiques à usage unique qui nous concernent, mais qui concernent toutes les enseignes. Le deuxième pilier, c'est sur le commerce, alors c'est aussi une chance, c'est aussi une manière de trouver des relais de croissance, donc des expériences dans la seconde main, dans la location de produits. Là, on est en train de travailler une offre pour les femmes enceintes. Et puis le dernier pilier autour des relations qu'on peut nouer avec nos partenaires. Alors, le travail est très important avec les fournisseurs pour sécuriser le sourcing, sécuriser qu'on travaille avec des fournisseurs qui respectent les conditions sociales qu'on peut exiger chez nous. Et puis également des relations avec nos clients et avec nos collaborateurs. Donc voilà, tout ça, c'est un programme Gémeaux for Good avec un aspect important sur les émissions de CO2, mais qui a vocation à être plus large que cela. Pour illustrer le concept en magasin, hein, donc que certains connaissent peut-être, et puis la dimension omnicanal qui est très importante. Les sites web sont arrivés à peu près fin des années 2000. Aujourd'hui, ils représentent une part significative du chiffre d'affaires et on développe. On a complètement développé les parcours omnicanaux pour les clients, hein, c'est-à-dire des nouveaux services qui se retrouvent aussi en magasin avec des espaces qui ont été aménagés pour l'e-réservation, pour le click and collect. On commence à aussi travailler sur du ship from source, c'est-à-dire faire en sorte que le magasin soit un point d'expédition, comme un entrepôt de proximité. Et puis, dans la petite image en bas à droite, on développe aussi des caisses libre-service dans les magasins qui sont rénovés au nouveau concept. Dernier point d'attention concernant Gémeaux, c'est qu'on développe aussi une offre pour les professionnels. Donc là, on vise à travailler en particulier des clients qui sont des entreprises, des établissements scolaires, des collectivités et qui ont des besoins particuliers pour équiper. Ça peut être des étudiants dans un lycée hôtelier, ça peut être, on a travaillé avec différents organismes, et donc là on travaille un nouveau service on a un service de commercial qui est dédié à cette offre. Alors pour finir, une petite vidéo de présentation que je vous laisse. On y est. Merci. Vous êtes prête. Prête à vous jeter dans le grand bain. Pourquoi t'es pas encore prêt? Prêt en un peu plus longtemps que les autres. 2 secondes, s'il te plaît. Prêt à ne pas être totalement prêt pour ce grand jour. Prêt à lui dire un grand Oui. Et même prêt à y aller comme ça. Pas mal, non? Ça me va bien? Ça y est, vous êtes prêt. Prêt à vivre finalement.
Gémeaux, le prêt à vivre. Merci. Alors après cette page un peu de pub aussi, le cœur du sujet est donc notre projet Gémeaux et donc avec SAP. On a un projet de transformation qui est essentiel pour Gémeaux, qui a pour ambition de doter Gémeaux d'outils modernes, performants, évolutifs, qui embarquent les meilleurs outils du marché. Et pour répondre aux enjeux de transformation, on était dans un contexte où on avait un système d'information vieillissant, avec des briques applicatives qui ne couvraient pas tous les besoins de Gémeaux et en particulier le développement de nouveaux business. Et puis aussi une difficulté à maintenir le savoir-faire dans nos équipes sur des technologies qui avaient été développées en interne. Donc on a travaillé un cahier des charges et on a recherché 5 briques applicatives. Alors c'est des briques ça ne correspond pas à des modules là, à ce stade, hein, c'est la manière dont on les a construites dans notre cahier des charges. Et l'objectif, c'était de remplacer chez nous 11 applications qui étaient vieillissantes et qui ne couvraient pas tous les besoins. Les enjeux, c'était de travailler sur de permettre au nouveau système de gérer l'ensemble de nos modes de nos nouveaux business. Et puis, tout ça amène de la complexité sur le pilotage des stocks, sur l'allocation des stocks, s'assurer que le stock qu'on a prévu pour un client quand on a construit notre offre sera bien le stock qu'on sera en capacité de lui livrer au moment de la livraison. Tracer les flux logistiques, savoir où en sont nos produits. On a toute une partie de nos marchandises qui vient d'Asie, donc avec des délais d'acheminement qui sont longs. Et puis, en filigrane, le fait de garantir une donnée qui soit fiable, qui soit unique, qui soit bien partagée par tous. Donc, les 5 briques qu'on recherchait, c'était une partie qui concerne la construction du budget et de l'offre, donc MFP, Merchandise and Financial Planning. Et là, on parle de budget marchandise, c'est-à-dire qu'on ne travaille pas le budget financier dans le cadre de notre projet, mais c'est vraiment le budget marchandise. On est dans du retail, de la distribution textile. Donc, on a des budgets qui sont saisonniers, on a des logiques de saisonnalité, de cycle de vie produit qui sont bien particuliers. La deuxième brique que l'on cherchait, c'était la partie assortment planning, donc plan d'assortiment, où là, nous, dans nos collections, on descend d'un cran, c'est-à-dire qu'on a des produits, on va décider de les implanter dans tout partie de notre réseau, à des dates bien précises, avec des rythmes d'implantation, des quantités d'implantation liées à des cycles de promotion également. La partie en haut à droite, le PLM, Product Lifecycle Management, qui est pour nous un outil clé puisque Gémeaux développe 100% de ses produits en textile. En chaussures, ce n'est pas tout à fait le cas, mais en textile, c'est le cas. Donc, on a besoin d'un outil qui nous permette de travailler sur l'offre, sur le cahier des charges techniques des produits qu'on va transmettre à nos fournisseurs et aux usines qui fabriqueront les produits ensuite. Et puis, le quatrième ensemble qu'on cherchait, c'était une brique de suivi de transport, alors on a appelé TMS Lite, c'est-à-dire que ce n'est pas vraiment un outil de gestion complète de transport. On n'est pas transporteur, mais néanmoins, on a besoin de savoir entre le moment où on a passé la commande au fournisseur, à quel moment elle va être embarquée sur le bateau, à quel moment ça va arriver dans nos entrepôts, etc. Donc, tout ce suivi-là, il était important. Et tout ça soutenu par la gestion commerciale, le RP, qui est le cœur, bien sûr, qui doit fonctionner, mais finalement, ça, on n'en attend pas moins, quoi. Ça, forcément, c'est la base. On doit être capable de gérer les référentiels, de gérer les stocks, de gérer les flux logistiques. Donc, on a consulté plusieurs candidats. SAP et Delaware nous ont fait une réponse qui ne couvrait pas la totalité, puisque SAP ne répondait pas sur la partie PLM et TMS. PLM, il y a des choses qui existent chez SAP, mais pas sur le secteur du retail, ou en tout cas pas suffisamment spécialisé. Et puis, sur la partie transport, il existe aussi des choses, mais par contre, voilà, qui étaient surdimensionnées par rapport à nos besoins. Donc, SAP et Delaware sont revenus vers nous avec le cœur S4HANA, avec le vertical retail pour tout ce qui concernait la gestion commerciale et les référentiels. Et puis pour les modules, les applicatifs complémentaires, les modules CAR. Je veux bien qu'on avance juste un petit peu, merci. Donc CAR qui permet pour nous de piloter toute l'intégration des ventes, hein, donc les tickets de caisse qui sont des données qui sont très volumineuses,
Et donc, à partir de là, au sein de ce module se travaillent plusieurs choses, la prévision des ventes, et puis ça c'est aussi le support pour la construction des budgets, donc merchandise planning, la construction des assortiments, assortment planning, et puis la construction des allocations de stock, allocation management, que ce soit l'allocation initiale, hein, quand on décide d'implanter un produit pour la première fois, ou qu'on soit dans un mode récurrent où chaque nuit, hein, on fait tourner des traitements pour savoir quelle quantité on doit réapprovisionner dans quel magasin. Et puis, on a aussi eu une réponse, je viens juste un clic, merci, pour voilà, rendre cohérent le tout. SAP et Delaware nous ont proposé d'embarquer la brique SAP Analytics Cloud, qui est la brique de reporting. Alors, on est équipé de Business Object dans le groupe, mais qui reste nécessaire pour du reporting décisionnel, de consolidation entre enseignes ou entre différentes activités. Néanmoins, on cherchait à ce que les équipes opérationnelles puissent disposer du maximum d'informations embarquées sur de la donnée qui soit fiable, qui soit fraîche. Et donc, voilà, ce module SAP Analytics Cloud nous semblait être un réel atout. Donc ça, c'est le périmètre de notre projet en termes applicatifs. Alors maintenant, comment on en est venu à Rise? C'est pas un choix qui est venu tout de suite. Quand on a exprimé notre cahier des charges, donc on a travaillé sur la partie fonctionnelle, on a aussi travaillé sur la partie technique. Et finalement, sur la partie technique, on avait un mot d'ordre qui pour nous était assez simple, c'est qu'on ne voulait pas héberger les solutions chez nous dans nos locaux, puisqu'on sortait d'un système maison qui était hébergé, voilà, tout était piloté par nos équipes. Les solutions qui ont été mises en place sur d'autres périmètres dans les dernières années, on est plutôt parti sur des hébergements externalisés. Et voilà, là, la demande, c'était en tout cas, on a besoin d'une réponse avec un hébergement tiers, et on demandait aux différents candidats de répondre en fonction de leurs offres logicielles, soit avec du on-premise, soit avec une offre SaaS. Donc Delaware a répondu. Et Delaware a répondu de manière là assez classique, alors avec une offre on-premise et Delaware comme partenaire unique de Gemo, c'est-à-dire à la fois revendeur des licences SAP et puis à la fois intégrateur et aussi, se positionner en tant qu'hébergeur. Quand la première proposition a été faite, l'offre Rise n'était pas encore disponible complètement chez SAP sur les modules qui nous concernaient. Donc voilà, ça c'était la réponse de Delaware, et finalement qui malgré tout cochait les cases de notre cahier des charges, hein. On était bien sur un hébergement qui n'était pas chez nous. Voilà, ça répondait. Maintenant, on était dans un contexte qui était très particulier. C'est-à-dire que il y avait vraiment un enjeu et une décision, un engagement qui était vu comme une prise de risque, hein, de lancer le projet, à la fois parce qu'on est sur un marché de l'habillement, de la distribution qui est plutôt flat, voire en légère décroissance depuis quelques années. Donc il y a voilà, on surveille les choses, on est prudent. Et puis on a fait notre appel d'offres en 2020 et comme tout le monde, on s'est pris les effets du Covid en pleine face, et donc avec dans nos réseaux de distribution qui ne sont pas des commerces essentiels, hein, la fermeture des magasins complète pendant, alors au moins 2 mois en 2020 et puis 1 mois en 2021. Donc des effets très significatifs sur le chiffre d'affaires, sur la marge et donc sur la capacité de Gemo à se projeter. Donc il y a eu pendant cette période, voilà, un resserrage des investissements et puis des discussions qui sont assez serrées avec les organismes financiers qui, voilà, quand on prend un plan d'engagement, on doit s'y tenir. Donc on avait vraiment une incertitude sur notre capacité à lancer le projet et un travail vraiment à faire sur notamment la répartition OPEX-CAPEX. Et donc c'est là que SAP et Delaware ont pu revenir vers nous avec l'offre Rise with SAP. Et là, ça a changé pas mal la donne, puisque alors on passait d'une relation qui était point à point entre Delaware et nous, et là finalement on arrivait dans une relation qui devenait tripartite, puisque Delaware restait bien sûr intégrateur dans la proposition, et SAP prenait du coup la partie licence en mode souscription, et puis la partie hébergement.
l'hébergement et gestion des infrastructures. Donc, c'était nouveau, ça remettait quand même pas mal en cause tout ce qui avait pu être discuté avant en avant-vente. Et donc, on a passé pas mal de temps avec les équipes de Delaware et d'SAP pour comprendre comment cette nouvelle offre faisait évoluer ou pas la couverture fonctionnelle, la réponse fonctionnelle qui avait été faite par Delaware. Est-ce que la version S4HANA on-premise, ou plutôt la version S4HANA Rise, est bien au même niveau de couverture que la version on-premise, de comprendre l'architecture technique chez SAP, et puis de comprendre, on a vu tout à l'heure les camemberts que Samuel a présenté, hein, mais de comprendre du coup ce que ça implique en termes de rôle et responsabilité sur ce que porte Gemo, ce que porte Delaware, ce que porte SAP. Donc voilà, ça a été un temps important, et d'être bien rassuré sur la compréhension du modèle et sur là où ça nous engagerait si on validait cette proposition. Donc on a pris le temps de comparer les deux modèles, et si on passe au slide suivant, la balance elle a penché du côté de Rise, alors pour plusieurs raisons. D'abord, on a eu la confirmation par Delaware que la couverture fonctionnelle était là, elle était bonne, elle était la même, et qu'il n'y avait pas de régression, à envisager. Le deuxième point, c'est que S4 et CAR restent dans un cloud privé, c'est-à-dire qu'on est bien sur notre version, on maîtrise les montées de version. Voilà, ça c'était un point qui était important pour nous de garder cette maîtrise-là. Et puis, on était en phase avec la trajectoire produit SAP. On ne vient pas du monde SAP, on n'avait pas une version ECC déjà installée chez nous. Donc, c'était quand même aussi une opportunité d'embarquer directement les solutions qui sont préconisées par l'éditeur, et d'être en phase avec ce qui sera développé par SAP dans ces prochaines années. Donc ça, c'est les premiers points. Et puis surtout, par rapport à notre problématique financière, c'était que ça minimisait immédiatement les CAPEX à engager, puisque les licences Rise sont en mode souscription, et donc ça passe complètement en OPEX. Donc ça, c'était un effet, un levier financier qui était immédiat. Je l'ai dit, mais une opportunité qui était importante pour nous, c'est que ça met en place une relation qui est tripartite entre Gemo, SAP et Delaware pendant la phase projet, et puis aussi au-delà du projet, puisque SAP, de fait, sur la partie hébergement, avec il y a des engagements de taux de service, et donc SAP, il est engagé aussi sur le run. Voilà, donc ça c'était quelque chose qui pour nous répondait mieux à nos attentes finalement que la première réponse. Côté on-premise, quand même, on avait forcément un modèle qui était maîtrisé par Delaware, donc moins de risques de mauvaises surprises. Et puis financièrement, il y a un coût le coût était quand même plus intéressant à long terme, mais il nécessitait d'engager des CAPEX. Donc voilà, pour donner les grands éléments de choix qui nous ont engagés à partir sur l'offre Rise. Maintenant, attention, on est encore dans le projet, et c'est malgré tout pour nous une prise de risque sur le fait que c'est nouveau, que les équipes de Delaware, elles découvrent aussi en partie certains arcanes de l'offre Rise, et donc ça demande une vigilance et une surveillance particulière. Donc aujourd'hui, le bilan qu'on peut faire, il est globalement positif, c'est-à-dire qu'on a bien nos environnements qui sont déployés, on travaille bien avec les équipes de SAP, on travaille bien avec les équipes de Delaware. Les équipes projet de Delaware ont bien les différents environnements qui sont disponibles pour faire le paramétrage. Maintenant, on est encore en phase de projet, on est en phase de réalisation. Donc on reste mesuré, on reste prudent, on n'est pas encore passé par toutes les étapes, on n'est pas à l'abri de découvrir encore des choses. Donc ça reste un sujet de vigilance et de risque. Dans la revue des risques, on a cette partie-là qui figure. Et puis, même si SAP réalise tout ce qui est configuration et préparation des environnements, Delaware, alors dans notre contexte en particulier, où nous on n'a pas d'expertise SAP encore en interne, Delaware garde un rôle important dans la mise en place des environnements, et dans le fait de créer un point d'échange entre nos besoins et SAP et l'éditeur.
Quelques points d'attention que je pourrais mentionner, c'est la compréhension du modèle de licence, alors qui est peut-être valable aussi dans un mode on-premise, c'est peut-être pas spécifique à Rise, mais c'est qu'on a des licences qui sont en cloud privé, donc S4, la gestion commerciale, et puis CAR, les modules complémentaires. Par contre, on a d'autres modules qui, eux, sont en cloud public, donc SAP Analytics Cloud, en cloud public, SCPI, qui est la brique d'intégration, la plateforme d'intégration, elle est aussi en cloud public. Donc ça veut dire que c'est pas le même modèle, on construit pas les environnements de la même manière, donc il faut comprendre comment ça fonctionne. Et puis dans les modes de consommation aussi, de licence, c'est des choses qu'il faut bien appréhender. Et tous les modules ne sont pas disponibles chez tous les hyperscalers, donc SAP est partenaire de GCP, de Azure, de AWS, mais on n'a pas tous les modules qui sont disponibles chez un seul. Donc là aussi, bien poser les bonnes questions pour bien comprendre les offres, parce que ça a des impacts en termes de coûts de transfert de données, tout bêtement, lorsque l'on met en place les échanges entre les différentes applications. Alors, quand ça reste au sein de SAP, c'est transparent, mais dès qu'on veut sortir du monde SAP, nous, on a des choses qui sont chez GCP, par exemple, voilà, on doit voilà, tenir compte du fait que tout n'est pas possible chez GCP, par exemple, chez SAP. Du fait d'une relation maintenant qui a 3 entre Gémeaux, Delaware et SAP, nécessairement, il y a une gouvernance des sujets techniques qui est primordiale, qui est important et qui doit être renforcée pour s'assurer du bon suivi des différents sujets. Donc voilà, on a des comités hebdo pour la partie Rise en particulier, dans lequel sont présents et SAP et Delaware. Et un point, alors qui aussi là peut dépendre du contexte de chaque entreprise, mais c'est que les échanges sur la partie Rise se font uniquement en anglais, que ce soit dans les comités, dans les instances, mais aussi dans l'accès à la documentation ou au support. Donc ça, c'est un point qui peut être selon le niveau d'anglais de vos équipes, peut être un point d'attention. Voilà, moi, ce que je voulais vous partager. Donc, globalement, une réponse qui a été apportée par Delaware et SAP à notre contexte particulier pendant la phase de consultation et qui aujourd'hui, en tout cas, nous satisfait, nous, dans le choix qu'on a fait par rapport au fait de s'inscrire bien dans une stratégie, une trajectoire qui est à long terme avec les partenaires. Voilà, donc si vous avez des questions, je laisse Émeric prendre la main pour faire l'animateur. Non, c'est super. Merci pour cette question. Merci pour ce bon retour. Voilà, en vérité, donc c'est chouette avec à la fois ce qui fonctionne, ce qui est à améliorer encore. On est bien d'accord. Donc quelques messages de fin. Déjà pour remercier tous ceux qui sont là, tous ceux qui ont pris le temps de construire ce beau webinaire. Merci à Gémeaux, merci à SAP, merci aux équipes qui ont bien travaillé aussi. Donc, vous allez recevoir un questionnaire à l'issue de ce webinaire. On vous demandera évidemment d'y répondre. Merci par avance. Et maintenant, oui, il nous reste un petit quart d'heure pour prendre des questions. Alors, je pense que tout simplement, il faut lever la main. Enfin, lever la main, on s'entend, virtuellement. Et on enlève, on unmute vos micros. Sinon, vous avez aussi le chat, voilà, qui est là. Donc, j'ai vu qu'il y avait des belles enseignes qui étaient présentes. Même si on a un petit peu moins de monde que prévu, on a quand même de jolies enseignes qui sont là. Donc, n'hésitez pas à mettre vos questions dans soit le chat ou soit en levant la main. Alors, je ne sais pas où est-ce qu'on lève la main exactement. Hop. Voilà, si vous voulez. Il nous reste. Tout le monde est là, donc allez-y. Raise hand. Oui, merci. Je vois une question de Olivier. Bonjour, quel coût, quelle durée pour ce projet? Quel coût? Trop cher. Quel coût? Trop cher. Quelle durée? Là, on est sur un projet une implémentation sur 18 mois.
Et puis, un déploiement que nous, on fait progressivement sur 12 mois, un déploiement qu'on a choisi de faire par marché. C'est-à-dire, alors, pour illustrer, on va faire d'abord tout l'enfant et puis après toute la femme et puis après tout l'homme. C'est pas ça le bon modèle, mais l'idée, c'est ça. Et donc, un marché, quand il va être déployé, par contre, lui, il est en mode Big Bang. C'est-à-dire que du jour au lendemain, tous ces processus basculent complètement dans les nouveaux outils. Ce qu'on voulait éviter en fait dans le déploiement, c'était de gérer une intégration transitoire entre SAP et nos outils actuels. Ça, on voulait vraiment pas tomber là-dedans parce qu'on aurait vraiment pris des gros risques sur la qualité des réalisations. Alors, je vois aussi quelles fonctionnalités de SAP ne sont pas disponibles sur GCP. Alors, pour nous, c'est tout ce qui est en cloud public. Maintenant, peut-être je peux laisser les experts SAP répondre. Peut-être Samuel Grévio. Alors, si je peux faire un petit commentaire. Sur les 3 hyperscalers, on a quasiment 95% aujourd'hui du portfolio qui est équivalent. Et effectivement, il arrive. Et donc, ça a été pour Samuel, en gros, reprends-moi, mais je crois que c'était sur la plateforme, la Business Technology Platform, anciennement SAP Platform, qui était à ce moment-là pas disponible sur GCP et qui l'est maintenant, je crois. Mais au départ du projet, c'était pas le cas. Oui, absolument. Elle l'est, mais pas tous les composants. Enfin, c'est là où il faut être vigilant, c'est qu'il faut rentrer dans le détail. On va dire que BTP, oui, on nous a répondu oui, BTP est disponible chez GCP, mais quand on rentre dans le détail des composants, ils ne le sont pas tous. Et donc, à partir du moment où ils ne le sont pas tous, bah, finalement, on ne peut pas transférer l'ensemble du module sur GCP. Et effectivement, mais pour prendre un exemple, là, par exemple, on a des nouveaux composants qui arrivent, donc tout le PLM de Siemens, et qui maintenant est une offre SAP et qui est aujourd'hui disponible uniquement sur un hyperscaler et qui le sera sur GCP avec 6 mois de retard. Des fois, l'inverse l'est. Mais ça s'équilibre. C'est une question de timing. L'objectif, c'est d'avoir l'ensemble du portfolio compatible sur les 3 hyperscalers majeurs. Mais effectivement, et comme l'a dit Samuel, c'est bien de s'assurer de vérifier qu'à date, au moment du projet, les composants sont bien effectivement compatibles comme il est attendu. Ça y est, Samuel, les questions pleuvent là. Je sais pas pourquoi tu vas pas tout adresser. J'en vois une. Le modèle RISE en souscription permet-il d'ajuster à la hausse et à la baisse la souscription? Ça, c'est pour Cédric encore. Bon, fais attention, Cédric, on t'entend pas toujours très très bien. Hein, donc vas-y, on te laisse la parole. Vous m'entendez bien? Oui. Mieux. Donc le modèle, c'est un modèle où on planifie. C'est un modèle dit commit, si on peut. Donc ça veut dire que on peut pas dire qu'il est vraiment à la baisse. C'est-à-dire qu'on définit un besoin dans le temps sur des années. On fait ce qu'on appelle, on modélise un ramp-up. Et puis au bout du terme du contrat, qui peut être de 3, de 5 ans, le client peut définir, redéfinir à la baisse si besoin. Et pendant la durée du contrat, on définit un besoin en consommation. Et ce besoin, effectivement, il ne peut pas être revu à la baisse pendant le terme du contrat, pour être tout à fait transparent. Par contre, voilà, ce qui est un peu nouveau, c'est que, et c'est ce qu'on a fait dans le cas de Gémeaux, c'est qu'on a vraiment, on s'est vraiment aligné par rapport à un besoin, on va dire, financier aussi. Exactement. Et effectivement, pour les gens qui ont connu l'usage historique, la licence, historiquement, se vendait. Souvent, au début du projet, il y avait un investissement CAPEX et de support qui était important. Là, on arrive à lisser beaucoup mieux. En gros, l'usage versus l'usage réel versus le planning de projet, de déploiement, de montée en charge. Et donc, ce modèle se prête beaucoup mieux à caler beaucoup mieux le besoin client, l'investissement client versus son usage. Ce qui a été plus difficile historiquement dans le temps avec le modèle prévis. Alors, il y a des questions sur la BI. Ça, c'est très intéressant. Il y en a une juste avant de Delphine qui est sur le niveau actuel de connaissance sur SAP des utilisateurs.
Alors, chez Gémeaux, alors le niveau de connaissance il est 0, hein. Enfin, alors mis à part des utilisateurs, des collaborateurs qui auraient travaillé dans d'autres entreprises avant qui utilisaient SAP. On a alors mis à part Business Object, on n'a pas de produits SAP qui sont utilisés par Gémeaux actuellement. Après, dans le cadre du projet, on a des équipes qui ont fait des projets SAP dans d'autres entreprises avant. Maintenant, c'est pas des utilisateurs, c'est plutôt des équipes IT. Et donc, non, on a un gros programme de conduite du changement, de montée en compétences, de formation de l'ensemble de nos utilisateurs. On a la chance d'avoir une équipe projet qui est constituée d'une dizaine de personnes qui ont été détachées à 100% côté métier, et donc qui sont pleinement disponibles sur l'ensemble des phases du projet. Très bien, merci. Alors attends, il y a des questions sur la BI là. Tac, tac, tac. Côté BI, pourquoi SAC versus Power BI? Pour votre besoin de reporting, quelle a été la stratégie adoptée vis-à-vis du fait de faire sortir votre donnée vers le cloud public? C'est une très bonne question. Alors, sur la première réponse, pourquoi SAC? Alors, c'est quelque part la réponse qui a été apportée. On n'a pas cherché en particulier un outil de BI adossé aux solutions, hein. Ce qu'on s'est dit, c'est qu'on cherche des applications et on veut que le reporting opérationnel, on se limite vraiment du reporting opérationnel, c'est-à-dire qu'on est dans un processus, si on a besoin d'avoir une information clé à un moment donné, elle soit portée directement par la solution. SAP a proposé SAC pour répondre à ça, et ça répondait bien à notre besoin. Donc, on n'est pas allé là plus loin, en tout cas pour rechercher une solution complémentaire. Et alors après, la stratégie adoptée vis-à-vis du fait de faire sortir votre donnée vers le cloud public, alors là, je ne sais pas si je vais savoir répondre à cette question. Je ne sais pas si vous pouvez préciser sur la confidentialité, sur le risque de sécurité. 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 Alors on reste dans les environnements. Enfin oui, nous on reste dans l'environnement SAP malgré tout, c'est-à-dire que la donnée qui est en cloud public, elle reste chez SAP. Donc de ce point de vue-là, SAP assure aussi les exigences de sécurité qui sont requises. Si la question mérite d'être creusée, je pourrais éventuellement, on pourrait se mettre en relation et éventuellement Apporter avoir une une petite réponse précision sur la plus partie précise de nos équipes. Vas-y, Frédéric. Sur la partie SAC, il y a deux modèles. C'est qu'on peut exporter la donnée dans le cloud public, mais on peut aussi avoir la donnée qui reste dans le cloud privé et qui est directement consultée depuis SAC. Et donc, on n'exporte pas la donnée dans le cloud public, mais elle reste au niveau du cloud privé. Donc, c'est deux types d'accès qui sont différents et qui sont possibles. Voilà, donc, il y a deux approches. En priorité, on fait tout ce qui est... on conserve la donnée au niveau du cloud privé avant de l'exporter vers le cloud public. Ça dépend des usages également. Et si je peux répondre, compléter la réponse à la question de SAC Power BI, les outils de type couche de reporting sont globalement des outils. Le choix se fait pas sur des fonctions ou se fait plutôt pour les clients qui ont fait un choix SAC, soit pour deux sujets, soit un besoin de temps réel, et tout le monde ne l'a pas. C'est-à-dire tout le monde n'a pas ce besoin d'avoir un reporting temps réel. Si c'est le cas, une SAC le permet sur des environnements SAP. Mais souvent, la plupart du temps, c'est plutôt la question d'héritage, des rôles et responsabilités. Donc tout ce que vous définissez en termes de rôle, de responsabilité, de droit et de vue dans votre système SAP, SAC l'hérite, va avoir un héritage automatique, et c'est très compliqué pour les industriels et les clients de gérer cette couche de rôle, responsabilité, de droit dans des couches tiers type Power BI. C'est plutôt souvent les raisons de ce type d'architecture qu'on retrouve chez nos clients. Voilà. Ok, y a-t-il encore d'autres questions, d'autres interrogations sur le projet, peut-être les choix des composants ou sur Gémeaux? On va arriver néanmoins au bout. Il y a une question sur le back-end de SAC. Aujourd'hui, si je ne dis pas de bêtises, c'est S4.
Ouais, S4 et S4 Écart. Le but, c'est vraiment que ça soit l'outil de expert de DataVis sur l'analytique opérationnelle. Beaucoup d'acronymes, mais Alors, ouais, peut-être juste redéfinir les voilà. quelques Donc noms de S4, marque. c'est le RP, Écart, c'est les outils experts du retail. On est vraiment dans retail fashion, qui vont permettre de tout ce qui est planification, donc planification des budgets, planification de l'assortiment et planification de ce que a dit très bien tout à l'heure Samuel, la planification des stocks et l'allocation des stocks dans les différents magasins. Alors, je vois qu'il y a encore des questions. Tac, tac. Quelles briques fonctionnelles ont été remplacées? Storeland, Score. Quelle solution Alors, utilisez-vous pour les éditiques? les briques fonctionnelles qui ont été remplacées, la principale, hein, c'est un ERP maison donc qu'on a développé dans les années 90, donc qui arrive à bout de souffle. Et on remplace aussi des briques sur la partie appro qu'on avait auprès de Cegid, donc la suite Next par exemple, qui est remplacée. Mais finalement, très peu d'outils du marché sont remplacés. Et quelles solutions pour les DTIC? On travaille avec Paragon et Checkpoint. Je ne sais pas si ça vous parle, si ça répond à votre question. Moi pas, mais c'est pas. Bon, ok. Et ben, je sais pas s'il y a encore une dernière question, sinon. Alors, c'est juste pour compléter ce que dit Samuel, si je peux me permettre, c'est dire que grâce au socle omnicanal, je vais faire un peu de pub, on a quand même simplifié parce qu'il y avait quand même pas mal d'outils de mémoire qui traitaient du B2B, qui traitaient quelques flux omnicanaux, et grâce à la simplification et au cœur retail des SAP, il y a quand même une simplification du paysage. Oui, complètement. Enfin, c'est ce que je disais au départ, hein. On cherchait 5 briques applicatives. Finalement, c'est pas 5 outils, hein, puisque SAP couvre une partie de ces briques et on remplace 11 applications. Alors, attends, quelles fonctionnalités ont été implémentées ou en cours sur la solution CAR pour les allocations réassort magasin? Sur CAR, toute la partie construction du budget, de l'offre, le plan d'assortiment et puis effectivement la partie allocation. Donc c'est en cours d'implémentation, hein, mais on travaille sur tous ces sujets-là. Et la partie prévision. Prévision des ventes et prévision qui est utilisée dans le calcul pour nous des courbes de taille. Ok. Je pense que ça répond à la question. Midi, on arrive à la fin. Donc, merci à tous. Voilà, vous allez donc, comme je le disais, recevoir un sondage, voilà, dans le but de toujours s'améliorer et de pouvoir répondre à nos interrogations. On est dispo évidemment pour tout échange. Vous avez tous les experts qui sont là. N'hésitez pas à interagir avec nous, soit via LinkedIn, via nos mails, via les personnes qui sont représentées là. Et on pourra booker des rendez-vous avec les experts. Xavier, Frédéric, SAP, et tout le monde se fera une joie de vous répondre. Et merci encore de votre participation. Voilà, je vous laisse saluer tous. Merci. Merci à vous, merci à tous. Merci pour vos retours. On a eu des bons retours en live aussi, donc merci à tous. Super. Merci beaucoup. Allez, belle journée et bon appétit par ailleurs.